Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, petit live, petite rediff, petite vidéo pour vous. Regardez, donc nous on fait ça en direct. On va faire un SNES to CDI, ça petit boîtier fait maison, en impression 3D. Donc en fait, le but de la vidéo, ça va être en fait de convertir. Donc on a une rallonge Super Nintendo, une prise CDI, un Arduino Nano au milieu, et tout ça pour tout simplement brancher une manette de Super Nintendo sur un Philips CDI. Ça fait toujours plaisir. Comme ça, on peut profiter de la Philips CDI et de ses jeux directement avec une manette de qualité, parce qu'on sait tous à combien coûte, enfin on sait tous, non, tout le monde ne sait pas, mais une manette de Philips CDI, on est dans les 60 à 100 euros. 60, t'es chanceux. 60, t'es chanceux. Sinon, tu utilises sa télécommande laser, qui est absolument horrible. Donc voilà. Donc ça, au moins, ça a le mérite de fonctionner partout. Et en plus de ça, ça te permet de ne pas débourser absolument toute ta thune. Donc on va faire ça. Pour cette réalisation, vous aurez besoin de quoi? Donc moi j'ai la petite impression 3D, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous mettez une gaine thermo assez épaisse, vous mettez du scotch si vous avez que du scotch, bref, vous mettez ce que vous voulez pour protéger un petit peu les câbles. Moi j'ai mis une petite impression 3D, ça fait toujours un peu plus propre, mais c'est parce que j'ai l'imprimante 3D, sinon j'aurais fait autre chose. Mais sinon, vous aurez besoin d'une rallonge de Super Nintendo, d'un embout mini DIN 8, ok, trouvable sur AliExpress, je mettrai les liens dans la description, et d'un Arduino Nano, pareil, trouvable, donc là c'est du Elegoo, donc ça l'Arduino Nano trouvable directement sur comment ça s'appelle, Amazon, AliExpress, etc. Et d'un fer à souder, bien entendu, pince coupante, pince à dénuder si vous avez, et de l'étain, et normalement ça devrait le faire carrément, voilà. Donc on va faire ça. Vous aurez besoin aussi d'un ordinateur, hein, bien sûr, pour tout simplement upload le code qui va bien, et ça devrait aller. Et si vous n'avez pas tout ça et que vous en voulez, hein, vous m'envoyez un petit DM sur le Discord et je m'en occupe. Voilà. Donc on va attaquer tout ça. Je sors directement le tapis de soudure, comme ceci. Voilà. Ah oui, hier j'ai pris le temps de remodéliser, vous savez, ce petit truc qui avait lâché en live avec FF6Man. Bon, je sais pas où je l'ai mis, je jouais avec tout à l'heure, mais je sais pas où je l'ai foutu. Qui tient mon appareil photo. Là, je l'ai imprimé en 100%. Je l'ai remodélisé un peu plus épais. Autant te dire, ça ne bouge plus. C'est bien. C'est parfait. Ok. Donc, on a tout ça. On va récupérer directement. On va upload le code tout de suite, hein. On va pas se prendre la tête. Hop. Donc, petit Arduino Nano des familles. Enfin, et les goûts, ils font ça hyper bien. T'aimes la petite boîte, comment c'est mignon. Est-ce que c'est pas trop mignon? On dirait les petites boîtes de Smarties. Ceux qui ont connu les Smarties, bien sûr. Et ça fait plaisir. Elle est trop mignonne. Elle est trop belle. J'ai envie de les... Je les ai jetées, hein. Moi, je les jette, hein, parce que je n'ai rien à faire de ce genre de choses. Mais j'ai pas envie de laisser. On a envie d'en manger. Bien sûr, moi, je mangerai ce carton. Sans souci. Alors, je vais éviter de trop bouger le setup qui est là. Donc, on vient directement brancher l'Arduino Nano sur l'ordinateur avec la prise USB. Ok. Ça change du plastique à AliExpress. Oh, les goûts, je suis pas sûr que tu peux en trouver sur AliExpress. Tout et les goûts et les couleurs sont dans la nature. Il est fort. Oh, je l'applaudis. Oh, je l'applaudis. Donc, on se retrouve directement sur le GitHub, sur les GitHub SNES to CDI. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement venir télécharger les releases. Donc, à côté, CDI 02, on prend le source code. Hop, ça part en download. Tac. On va afficher le contenu. On va tout extraire. J'ai même pas 7-zip. Quelle honte à moi. On extrait. Vous n'avez même pas besoin de 7-zip. Et là, on se retrouve là-dedans. Ok? Donc là-dedans, on a notre sketch SNES to CDI pour Aino, mais on va pas s'en servir tout de suite. Tout simplement, hop, on fait OK. Tout simplement parce que je vais avoir besoin d'abord de vérifier. Ah oui, ça donne ça max. Tu peux spécifier. Bah, c'est ce que je suis en train de te montrer là. Mon bon couteau. C'est Frenzer. Tu pourras partager l'impression 3D. Bien sûr, envoie-moi un DM sur Discord, Twitter, Instagram, ce que tu veux, je m'en fous. Je le partagerai sur Thingiverse avec grand plaisir. Comme ça, vous pourrez l'imprimer vous aussi. Il n'y a pas de souci. Il y a plein d'impressions 3D qu'il faut que je partage que je n'ai pas encore partagé. Malheureusement, et navré. Type de carte, on va mettre Arduino Nano. Visiblement, je l'ai. Et avant de faire ça, on va s'assurer que ça fonctionne. Et c'est-à-dire qu'on va aller ici et on va mettre Basics. On va être sûr que notre Arduino fonctionne et qu'on arrive à uploader du code dessus. Et pour ça,
Dire pas aller trop vite. Ah bah après, tu pourras faire des retours sur la vidéo, bien sûr. Et on va télécharger Blink. Donc ça, c'est juste un exemple de base qui te permet notamment d'envoyer un code qui fait juste clignoter une LED. Mais ça te permet de s'assurer que ton Arduino fonctionne et qui fait le taf, hein, tout simplement. Ah bah il clignote déjà. Ah, pourquoi il redémarre mon PC? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Encore un fantôme dans le coin, je te le dis. Je te le dis. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'on est sur 328p. On n'est pas sur Old Bootloader, donc après ça dépendra des vôtres. On a mes WLED qui sont connectés, mais ils ne détectent pas celui-ci. Oh, comment se fait-ce? On va débrancher. On va rebrancher. Ok. On revient. Il trouve pas. Il trouve pas. Ça se trouve, je vais devoir le brancher en direct sur l'ordinateur. On va faire ça. Je pense qu'il a un peu de mal en passant par le hub USB. N'hésitez pas, hein, si vous, chez vous, ça ne fonctionne pas. Je branche directement sur le ordinateur. Donc c'est plugged. Après, ça se trouve, il marche pas. Hein. Vous pouvez les casser. On va dans port. Ah merde, il le trouve pas. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit bonhomme? Bah alors. Ah bah ça, par exemple. Alors attendez, j'en ai un autre. J'en ai un autre normalement. Je l'ai mis là. C'est bizarre. Excusez-moi. Hein. Ce sont les choses qui arrivent. Ce sont les aléas du direct. Me direz-vous. Alors ça l'alimente bien, donc peut-être que c'est mon câble USB, mais normalement ça c'est un câble USB qui fait le transfert data. Là je viens d'en brancher un autre. Ok. Ça arrive hein, des fois que tu commandes du neuf, mais que malgré tout ça ne fonctionne pas. Ah bah alors, ça par exemple. Et bah fin de live, bonne journée, cordialement la direction. Non, ça n'a pas l'air de marcher, mais ça une fois de plus c'est ma malédiction envers. Je vais changer de câble. Je vais changer de câble, je vais prendre celui-ci. Qui est un câble transparent. On sait tous que les câbles transparents, ça marche beaucoup mieux. C'est faux. C'est faux, mais ça, c'est un câble de hub USB. Et je sais que les hubs USB, bah, ils transfèrent la data. Hein. C'est aussi à ça qu'ils servent. Alors peut-être c'est parce que je le branche en USB 3, il aime pas ça. C'est pas vrai. Et j'entends pas de glung glung. Tu connais là? Et non, il détecte que mes WLED qui sont dans le... Sinon, je vais redémarrer le PC. Comme je viens d'installer, allez hop, c'est pas grave. On part sur un redémarrage. Je vais redémarrer. Hop, je le redémarre parce qu'à mon avis, à mon humble avis, euh... asperge de W40, c'est pas faux. Je vais redémarrer le PC. Ça aurait été à peu près là pour ma part. Ouais. Entièrement en ligne de commande à la hackers, c'est une blague, pas taper. Non, ici on fait pas comme les hackers, full commande en ligne. Malheureusement, ça vient de bugger. Je viens d'installer Arduino sur le PC et j'ai pas redémarré encore le PC. Et étant donné que ça installe des pilotes, sait-on jamais, petit redémarrage, ça fait toujours du bien. Esprit de Bodabi sort de ce corps, c'est ça. On fait au mieux, hein, bien sûr. Mais sachez que j'ai une petite malédiction sur les comment ça s'appelle sur ce genre de choses, hein, sur les Arduino, etc. Souvent, on est un peu maudit. Hop, c'est rebranché. On n'a toujours pas de touloung. On va lancer Arduino direct et on va voir. Ah ouais, non, mais les Arduino, moi, c'est toute une histoire d'amour. Hein. Donc là, on a le fameux LED Blink. Et il le détecte toujours pas. C'est dingue, ça. Hmm. Alors, attendez, on va faire un truc. Eux, ce sont des... C'est H340G. Alors, attendez. Hmm. Voilà. On va essayer. Je sais qu'il y a des pilotes à installer. Sur mon autre PC, étant donné que je l'ai fait plusieurs fois, etc., j'ai déjà dû les installer au préalable. Mais sait-on jamais. On essaye. Oh, ça me dit vraiment quelque chose, ça. Allez, vas-y, installe. Ça y est. Driver installe success. Merci.
Bonne journée. Ça me dit vraiment quelque chose. Ça m'étonnerait que ça soit... Faut que je regarde peut-être... Oh là là, et ça marche tout de suite. Eh, on va là-dedans, hein. Ça a l'air d'une nano. Ouais, ça a l'air d'un nano. Ok. Donc là, on va upload sur code 3. Donc comme 3, vous voyez qu'il vient d'afficher directement. Donc on sait que c'est celui-ci. Les autres, c'est des WLED. Ok. Hop, on va remettre ça. Donc en fait, c'est... Donc une fois de plus, quand vous achetez des Arduino, regardez, moi je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû le faire. Regardez sur, quand c'est sur Amazon ou sur AliExpress, des fois, ils vous spécifient pas mal de choses. Les formats de C, effet garanti, bien sûr. Normalement, ils vous affichent, ils vous disent des trucs. Hein. Et donc là, on voit qu'on a bien le Blink L juste ici. Ok? C'est pas mal. Le corbeille qui départ en bas à droite de l'écran, je vais te démarrer. Toujours plus. Mais ce PC, je l'ai réinstallé il y a pas longtemps et je l'utilise pas tout le temps. Il est où, Corbeille? Oh, ça va, il est là, c'est bon, il est un peu en bas à droite. Tranquille. Et moi, je le remets en plus. Le con. Donc là, maintenant qu'on sait qu'on arrive à upload du code là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va directement upload SNES to CDI. Donc on attend un petit peu. Ah, là, il dit déjà des erreurs. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? SNESPad.h n'existe pas. Qui est ici. Et sauf là, tu dis, mais alors là, c'est la panique, que va-t-on faire, etc., etc., c'est la merde. Non. Normalement, tu peux... si je retrouve le truc, est-ce que je vais réussir à le faire de tête? Possiblement non. Gérer les bibliothèques, je crois que c'est ça, attends. Gérer les bibliothèques, normalement, bouge pas. Donc là, tu vas te dire, bon, bah, on va chercher ça ici. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc là, il va faire la mise à jour parce que j'ai rajouté des liens, mais on s'en fout. C'est pas ça. Normalement, on a... Merde, c'est où? Inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques. Je crois que c'est ça. Hein. Bouge pas. Ah, mais non, mais c'est pas ça que je veux. Parce qu'en fait, ils le fournissent. Quand tu vas dans téléchargement, ton SNES to CDI ici, ils te fournissent un SNESPad 1.3 mode.zip. Et donc, c'est lui que tu dois inclure, ok. Un foutre mes corbeilles en bas à droite. Clic, clic. Prochain français, on dirait. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Donc là, tu vois, t'as ce qu'il te faut. Mais en fait, il faut l'inclure. Mais alors, attendez, sur mon PC, je l'avais fait, mais genre en 2 secondes et demie. Peut-être dans édition. Excusez-moi, hein, je trouve juste le... Bah alors, téléversé, etc. Là, on s'en fout. Fichier de dossier, ajouter un fichier. Non, ça doit pas être ça. Gérer les bibliothèques, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux un upload local. Comment on fait? Ah bah ça, par exemple. Comment j'avais fait sur le mien? C'est fou, ça. C'est pas ça. J'aurais dit ça. J'aurais... Ah, oh, regardez, je suis juste con. Ajouter la bibliothèque zip. Excusez-moi. Donc en fait ici, quand tu as besoin, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer SNESPad dans notre Arduino. Donc c'est une version qui a été modifiée exprès pour le SNES to CDI, de ce que j'ai cru comprendre. Et donc en fait, tu vas dans Croquis, inclure une bibliothèque, et en dessous de gérer les bibliothèques, tu vas ajouter la bibliothèque zip. Et donc là, tu vas là, et tu vas chercher directement dans ton téléchargement. Donc qui est là, SNES to CDI, hop, et tu as un SNESPad 1.3.zip. Normalement, ça la upload, et là, si tu refais téléverser, on va voir si ça marche, mais normalement, c'est... On attend. On attend. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Téléversement, attention. Donc, il a réussi, téléversement terminé. On a gagné, on a fini le jeu, on en a fini surtout avec notre Arduino. Vous voyez comme c'est plutôt simple. Donc là, en plus, je suis tombé sur tous les problèmes. Donc toi, chez toi, si tu as des problèmes de pilote, tu les installes. Arduino, il faut l'installer. Tu télécharges SNES to CDI. Tu inclus le SNES pad.h, donc le fichier zip, comme on l'a fait en allant dans Croquis. Et ensuite, tu téléverses. Et là, tu as gagné. Tu as gagné le jeu. Ton petit Arduino Uno Nano, pardon, ton Arduino Nano est complet et fonctionnel. Il lui manque plus qu'à lui souder tout ce qu'il faut.
Et donc là, on va jouer du fer à souder directement. Hop, juste ici, je lève mon câble. Et on est bon. Erreur Yobridi. Donc là, c'est la petite étape qui manquait à la dernière fois. Et là, cette fois-ci, ce sera complet. Ok. Donc, ensuite, tu te dis, oh là là, mais c'est chiant cette histoire. Comment je fais pour finir tout ça? Je vais pas souder au pif. Non, tu vas pas souder au pif. Tu as tout simplement une doc directement sur le site qui t'indique comment souder. Le principe du mode, c'est d'utiliser une manette de Super Nintendo sur Philips CDI, ce qui te permet notamment d'économiser à peu près 100 €, ce qui n'est pas négociable, hein, ce qui n'est pas négligeable plutôt. Et en plus de ça, ça te permet de profiter d'une vraie manette. Alors normalement, ils ont... Donc, ah oui, non, c'est quand tu télécharges. Attendez, excusez-moi, mais en fait, quand tu télécharges ton SNES to CDI, juste ici, tu vas regarder wiring.jpeg, et bam! T'as toutes les infos qu'il te faut. Bah alors, on est bon. Et là, il ne nous reste plus qu'à souder directement là-dessus. Hop. Donc vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Si vous faites ça de votre côté, franchement, enfin, ça se tente. Hein. Un Arduino Nano, ça coûte pas hyper cher. La rallonge Super Nintendo, ça coûte pas hyper cher. À la fin, si tu fais tout toi-même, ça te revient à normalement... je sais plus si j'avais fait le calcul exact, mais ça, il y en avait pour 5 €. Ça s'achetait en lot de 15 et ça revenait à 2-3 € le connecteur, je crois. Et un Arduino Nano, je crois que ça coûte dans les 5 € pièce, un truc comme ça. Très grossièrement, donc tu en as pour à peu près moins de 20 €, si je dis pas de bêtises. Moi, il faudrait que je refasse le calcul de mon côté. Et puis voilà. Donc on a seulement besoin de la partie femelle, donc celle-ci, qui nous permettra de brancher notre manette de Super Nintendo. Hop, donc on vient couper. Pas besoin de prendre un truc hyper long, pas besoin de prendre un truc hyper court. Malgré tout, on a besoin de brancher ça, et on a besoin de fils. Donc plutôt que d'aller couper des fils n'importe où, bah regarde, la partie mâle, on n'en a pas besoin. Donc tu peux très bien venir récupérer un morceau de fil. Donc on fait pareil, on prend à peu près la même taille. Hop, on va aller jusque là. Ok. Comme ça fait un truc à peu près symétrique. Bien sûr, ce connecteur-là, qu'est-ce que t'en fais? Tu le jettes pas, parce qu'un connecteur mâle de Super Nintendo, bah, si tu as une manette de Super Nintendo qui fonctionne plus, tu as toujours un câble pour le remplacer. Tu as juste à remplacer le câble, et puis voilà, tu as toujours un embout. Et donc c'est toujours bon à prendre. Et là, on se retrouve directement avec notre fil pour souder le mini DIN. On a notre connecteur femelle de Super Nintendo. Et on est bon. Il ne nous reste plus qu'à souder tout ça là-dessus. Ok? Ça, on va faire au cas par cas. Je ne connais pas par cœur. Vous-même, vous savez. Hop. En plus de ça, les couleurs ne correspondent pas forcément. Donc là, ça va être un peu complexe. Il suffit de suivre en détail le schéma. C'est vraiment chouette, ces petites cartes programmables. Ah oui, c'est vraiment chouette. Et les gens en font des choses hyper bien. Ça, c'est très très cool. Voilà, voilà. Alors, on va prendre directement. On passe à l'idée. Si vous n'avez pas de pince jaune, paint set. Oh là là, est-ce que tu as retenu? On prend directement notre pince à dénuder. Si vous n'avez pas de pince à dénuder, une petite lame, etc. Vous savez faire. Ne faites pas trop avec les dents. Putaclic. Très bien, bienvenue à toi. Ne le faites pas avec les dents. Votre dentiste vous remerciera. Hop. Même si c'est tentant, hein. Je le comprends aussi. Hein. 9,99 € sur Amazon. Ouais, mais il faut les acheter en lot de 3-4. C'est toujours bon à prendre un Arduino Nano. Je crois qu'il y en a un lot de 3, ça doit être 15-20 €. C'est quel mode tu installes? On installe un SNES to CDI. Ça permet d'utiliser une manette de Super Nintendo directement sur la Super Nintendo, sur la CDI, manette de Super Nintendo sur la Philips CDI. Et en plus de ça, et après ça, on va faire un mode IPS pour une Game Boy Color. Tout simplement. Mais ça, c'est après. Donc on vient tout dénuder. Voilà. Une fois de plus, hein, vous dénudez avec ce que vous voulez. Moi, j'ai cette pince-là. Si elle vous intéresse, tous les liens sont dans la description, avec notamment la commande setup. Il y a un fichier complet, donc c'est parfait. On va venir les étamer tout de suite. Où quelle est ma troisième main? Enfin, c'est troisième main, hein, parce qu'après on se fout de ma gueule quand je dis troisième bras. Attention de ne pas se brûler avec le fer à souder, c'est chiant.
On avait la bétadine, tout ça, tout ça. Un rétro Redrum qui est là, moi. Comment tu vas, celui-ci? Et les Arduino Nano, si vous les voulez pas cher, prenez-les sur AliExpress, ils sont bien moins chers. Donc là, je vais pas mettre 400 degrés, 400 degrés, ça me paraît beaucoup. On va mettre un petit 320 des familles. Voilà. Hop. Voilà. RetroAdrum que je vous invite absolument à aller follow sur sa chaîne, ça fait de la qualité, ça fait des réparations, ça fait du jeu, dans du rétro, à couper le souffle, c'est une qualité monstrueuse. Comment s'est passé ton week-end? Putain, on s'est loupé. Franchement, c'était le pire week-end pour se croiser. Je suis vraiment désolé, RetroAdrum. Ça aurait été avec très grand plaisir que de te rencontrer IRL. J'ai un peu le seum. Malheureusement, on avait tous les deux des emplois du temps chargés ce week-end. Et comment s'est passé ton week-end en tout cas? Hop. Donc là, on va venir souder. Alors, attention, petite précaution d'emploi. Quand vous faites de la soudure, vous, chez vous, là, je vous vois, la bande de petits sacripants, bah, oui, on s'en fout, on y va, on soude. Non, tu fais ça dans un espace aéré, comme tu peux le voir, la fenêtre est ouverte. On prend une petite ventilation, donc soit tu en achètes une, soit tu te mets un ventilo qui s'ouvre pour éviter que tu inhales directement les vapeurs du fer à souder, ok? Et ensuite, tu viens, donc là, moi, c'est avec un petit filtre, et puis voilà. Et là, après, tu peux souder dans de bonnes conditions. On essaye de préserver sa santé, c'est quand même chiant de mourir, on l'a déjà dit. Après, tu peux pas finir ton SNES ou CDI, c'est chiant. Après un séjour parisien plein de rebondissements, t'en fais pas. J'ai crevé sur l'A6, mais non! Heureusement, j'ai pu sortir avant le périph'. Oh là 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 là. Crevé, quel enfer. T'avais une roue de secours ou une pneu anti-crevaison, un truc comme ça? Jamais quand il faut, hein, sinon c'est pas marrant. Donc là, on vient étamer chacun de nos fils. Voilà. Tranquillou. Donc moi, j'aime bien préparer mes fils avant de tout attaquer. Voilà. Tu lèves, c'est vrai, mais du coup, tu n'es pas à zèle du sniff de flux de soudure. On essaye de faire attention, bien sûr. De préserver sa santé, c'est toujours important de montrer les bons gestes qu'on ne faisait pas forcément avant, au tout début des lives. On essaie de faire attention. On va faire pareil ici, du coup. Donc une fois de plus, suivant l'étain que vous utilisez, suivant le fer à souder que vous avez à disposition, vous faites comme vous le sentez. C'est un TS100 à 320 degrés avec de l'étain au plomb de chez Loctite. Vous, chez vous, c'est peut-être un étain différent, c'est peut-être un fer à souder différent, donc n'hésitez pas. Tu peux rester tranquille. Ah ouais, non, mais c'est clair. Le jour où j'invite Retro Redrum ici à réparer, j'espère qu'on pourra le faire un jour. Une fois de plus, je reste à me la couler douce, hein. C'est sûr et certain. J'avais une galette, donc fêtage à côté de ma roue en 215 55 R17. Effectivement, la galette a fait un peu tiède. Je croyais qu'on crevait plus, j'ai commandé ma nouvelle voiture avec juste un kit anti-crevaison, le bon, j'ai l'assistance 0 km, mais bon, oui c'est sûr. C'est quoi que t'as pris comme voiture? T'as pas pris un Kadjar ou un truc comme ça? J'ai cru voir. Je crois que t'as pris une sacrée auto, hein. Ou je me trompe peut-être de personne. Donc là, on y va en dénude, comme tout à l'heure. Cette pince qui est bien trop stylée. On y va tranquillou. On se prend pas la tête. On fait de l'autre côté. Ici, c'est moins long, tout simplement parce que ça ira dans le connecteur. Et j'ai pas envie que ça dépasse. Mais dans l'Arduino, il faut de la place. Comme on est dans un boîtier, on s'en fout un petit peu. Quand c'est court, hein, ces pinces-là, c'est pas toujours les plus pratiques. Hop là. Voilà. Faire attention que ça ne dénude pas au mauvais endroit. Ça arrive. La bombe anti-crevaison, c'est... si je déchire pas la pneu de la bombe anti-crevaison, c'est OK. Là, j'ai changé la roue moi-même.
à l'ancienne en me faisant tailler un short par les parigots qui ne ralentissent pas pour moi. Oh bah bien sûr, pourquoi faire? Renault Arcada hybride RS Line, option Bose et conduite semi-autonome. Oh là 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 là. Alors déjà, ça passe chez Renault, et ça fait extrêmement plaisir. Ah oui, t'as pris un sacré bestiau, là. Ça régale. T'en avais marre des anglaises? Ou c'est celui-ci qui t'a fait envie, surtout? Voilà. On va pouvoir étamer tout ça. Bien sûr, un 3 drop que vous devez absolument follow. Vous avez vu le lien affiché. Allez-y. Hop. Donc là, pour cette partie-là, on devra couper un fil. Je dénude et j'étame tout le monde, hein, je m'en fous. Pas de jaloux. Mais ici, normalement, il y a un fil en moins. On n'a pas besoin de tous. Voilà. Alors je pourrais très bien ne pas me prendre la tête et suivre les couleurs comme je l'ai fait la première fois. Parce que normalement, c'est les mêmes séries, donc il n'y a pas de raison que les couleurs changent. Même si on peut être surpris pour du matériel AliExpress. Mais comme je vous dis, c'est un tuto, je vous montre la marche à suivre du début jusqu'à la fin. Comme ça, vous sachez. Parce que comme on n'a pas le même câble, de toute façon. Voilà, on étame tout ça. On fait ça propre. Après, chacun sa technique, hein. Si vous voulez pas dénuder, si vous voulez faire différemment, faites différemment. C'est fix in the mix. Et voilà, acheter un peu de flux. J'ai du flux, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Et monte un peu la caméra aussi qui dit essuie les plates. Ah, de quoi parce que t'es très grand aussi, t'es très grand, Retrodrome? Celui-là m'a fait très envie, et comme j'utilise ma voiture pour mes tournées clients, la mini, ça devenait un peu usant au final. Ah oui, d'accord. Je teste en ce moment plateforme.io en environnement pour connaître Arduino dans VS Code beaucoup mieux que les DE2. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. 1m95. Ah! Je ne t'inviterai jamais. Je vais encore passer pour un nain. Ça va pas du tout. L'enfer. Non, bah, c'est pas grave. On va s'occuper de la partie. On va faire comme la dernière fois. Je m'occupe d'abord de la partie Super Nintendo et après on s'occupera de la partie CDI. Donc là, je les ai fait longs parce que les fils vont un peu partout. Pourquoi je l'ai mis la nuit? Hop. Donc ça va aller ici et là. Donc on a le 5 volts et le ground et ensuite on a des datas qui viennent ici. Ok. Alors on fait attention, les fils de couleur ne correspondent pas forcément à ce qu'on pourrait le croire, genre rouge le 5 volts et noir le ground, hein. Souvent c'est pas ça. Ok. On prend le multimètre. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un petit kiff? On se fait un petit kiff ou pas? Je pense qu'on peut se faire un petit kiff, hein. Alors est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il a encore des piles celui-ci? On va se faire un petit kiff. C'est cadeau, ça me fait plaisir. On va utiliser le... C'est visuel au moins ça. Hop. On va utiliser le multimètre du Gange. Pire multimètre, hein, n'achetez pas ça. Ça et ça. Ça normalement. Si je fais ça... Oh non, me dis pas qu'il a plus de piles. Peut-être là. Ah, voilà. Ah, ça monte pas beaucoup. Ah, voilà. Bon, on veut que ça monte. Voilà. Comme ça, vous voyez l'aiguille bouger, bien sûr. Donc ça, c'est le pire, un des pires multimètres, hein. Sachez-le.
Vas-y, on s'y croirait. Non, mais c'est ça. Ça, c'est très très mauvais multimètre. Hein. N'achetez pas ça. Si vous voulez un bon multimètre, bon, il coûte son prix, mais n'hésitez pas à regarder dans le setup, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir regarder à qui, quel pin, quel fil correspond à quel pin. Ok? Donc ça, c'est important de trouver les bons. Et notamment, on va se baser directement sur notre schéma ici. Donc ils disent que le 1, donc le pin 1 qui est celui-ci, donc pin 1, pin 7. Ok? Et donc le pin 1 serait le ground. Et nous, d'instinct, on se dirait que le ground, bah c'est quoi? Le ground, c'est directement le fil noir. Mais non, c'est pas le fil noir. Là est le problème. C'est sûrement un autre. Hop, on teste tout ça. Et c'est... Ah bah autant pour moi, c'est le fil noir. Sur celui-ci, c'est le fil noir. Très bien. Donc fil noir, on vient directement prendre notre étain et on vient mettre sur le ground ici. Hop. Enfin, si Dieu le veut. Chacun sa technique pour souder. Voilà. C'est pas trop mal. Le ground est mis. On continue. C'est top pour me faire pardonner. Merci, merci. T'as du mal hein, avec cette blague, hein. Elle te fait kiffer. Peut-être que c'est plus visuel hein, pour vous ça. Hein. Puis il pose dans ce trajet à vélo. Ah, t'as pas de pluie chez toi? On attend de Marthe. Hein. Regarde ce que j'ai sorti. C'est au final un Arduino comme K2000. Bah, il y a un Arduino hein, dans K2000. Hein. Au final, il est pas si mal. Hein, quand je veux juste faire de la continuité, c'est pas mal. Hein. Genre là, au moins, c'est visuel. Donc là, on a vu que le 1, c'était le ground et c'est bien relié. On va faire le 7, donc à l'opposé ici, pour voir qui c'est. Alors normalement, c'est pas le rouge, mais peut-être qu'ils vont me surprendre. Hop, hop, hop. Et c'est le vert, le dernier pour la route. Ok. Eh oui, le multimètre aiguille, c'est plus visuel pour vous au final. Que mon multimètre à moi qui bip et qui est annulé par le micro. Hop. Donc là, on a le 5 volts. 5 volts qu'on va venir relier directement au pin 5 volts ici. Tac. Pin jaune. On me demandait, tiens, sur Twitter, lequel des pannes était à commander avec le TS100. J'ai conseillé celle-ci, qui est une des meilleures, je trouve, des plus polyvalentes. Tu peux faire du très large comme du très fin. Et je la trouve vraiment excellente. C'est bien dégueulasse. Voilà, qui est mieux. Donc là, on est bon. On a notre 5 volts et notre grain. On viendra découper derrière hein, ce qui dépasse. Pour une valeur précise, mais c'est joli à l'aiguille. Ah, très bien. Mais c'est de la merde. Hein. Salut maître Jibus. Salut à ceux qui arrivent, installez-vous confortablement. Lors de ce stream, le bip, c'est bien pratique. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, le bip, ça reste le top. Si vous avez acheté un multimètre, s'il fait bip, c'est encore mieux. Hein. Parce que t'as même pas besoin de regarder ton multimètre pour savoir que le courant passe. Et donc là, il nous reste 3 fils. 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, 4, 5, 6. Qui vont à 7, 5, 6. C'est assez chiant. Mais on va le faire. Avant de partir, je comptais y répondre après être arrivé. Très bien. Alors, sur cette excellente musique, on va prendre le pin 4. Donc on a le pin 2 et 3 qui ne servent à rien. Pin 4 qui est donc celui-ci. Ok. Donc on met, hop, comme ceci. Et ensuite, pin 4, on a le pin 7. Donc nous, on cherche la couleur que c'est. Regarde ça. C'est le first try, directement. Et on doit aller au pin 7. Alors attention, parce qu'ils sont bien mignons.
qu'on a vu que c'était le rouge, c'est ça, hein, je me trompe pas, quand on a mémoire de poisson rouge comme moi. Voilà. Alors le pin 7, c'est celui qui est là-haut, c'est D7. Ok. Alors nous, ils nous le disent pas forcément, mais après ils te mettent une petite photo en dessous et on voit que c'est les digitales. Et donc on y va. Tu vois, ils auraient pu écrire D7, mais ils n'ont pas écrit D7. Pour le meilleur plaisir de nous faire galérer un petit peu. Ils se veulent te mettre à l'ancienne. Et oui. Et pourtant, il est récent, il a été acheté neuf il y a pas longtemps par Binaris, gentiment offert par Binaris. Là-dessus, j'ai un autocollant dessus. J'ai même pas d'autocollant dessus. Quelle honte à moi. Je devrais mettre un autocollant Binaris dessus. Et j'en ai plus des autocollants Binaris, je crois. Hop. On a le pin 7 qui est soudé. Et on continue. Ça peut s'arranger, tu sais. Ah! Pourquoi pas? Deux, trois autocollants, j'en colle un ici. Bah attends, en vrai, faudrait que je vérifie, hein. Ça se trouve, j'en ai encore. Ouais, je vérifie. En vrai, je me dis, en vrai, c'est pas une si mauvaise idée que ça de le ressortir de temps en temps. L'autocollant binaire, je le mets ici ou là. Bon, en plus, ici, en vrai. Comme ça, les gens ne voient pas la référence. Parce que peut-être qu'il y en a qui auront l'idée de le commander. Il n'est pas une bonne idée, hein. Donc, notre pin 4, on l'a relié à notre pin 7 directement sur l'Arduino. Là, on va prendre le pin 5, qui est donc ici. Ok. Sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Bien sûr. Bien sûr. On va prendre donc notre pin 5 sur le pin 5 de l'autre côté. Mais alors, pin 5, c'est quelle couleur? Jaune ou blanc? C'est bien le blanc. Juste le blanc. Ceux qui auront la ref. Et oui, ici, on a quelques refs hein, quand même, malgré tout. Et on a dit c'était sur le pin 5. Et oui. Voilà. Et on y va. Je vais faire bouffer la musique. Bon courage et bonne route. Non, je préfère garder l'au-dessus, ouais, c'est ça. Le blanc, c'est juste. On attend un petit peu, que ça sèche. Enfin, que ça se solidifie. Et ensuite, on a D6 qui est notre fil. Alors, on peut quand même vérifier hein, pour être sûr que notre courant passe bien. Et donc, on a dit que le 6, c'était le 6. Et le 6, c'est lui. Et c'est bien lui. Voilà, comme ça, on sait que tout le monde fonctionne. Mon prénom, c'est François, c'est juste. Salut du Gold Chicken Soup. Les meilleures références, bien sûr. Et on va faire ça. Juste ici. Alors, vous pouvez souder directement le pin 6 avant le pin 5. Ce qui vous facilitera un petit peu la vie. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup se faire chier dans la vie. Voilà. Directement sur le pin 6. Et là, normalement, donc on vient vérifier. C'est pas trop mal. Nos soudures sont plutôt jolies et solides. On va venir découper ce qui dépasse en dessous. Voilà. Voilà. Ici, on vient de le faire, on va le refaire encore un peu. Oh, ces ongles absolument immenses. Il va falloir que je coupe ça. Salut Lydie. Et donc là, on est bon. Donc là, notre partie Super Nintendo est finie. Ok? Et donc là, on va attaquer. Donc là, c'est la partie un peu plus délicate, j'ai envie de dire. Parce que c'est pareil, on doit le faire ici. Et c'est un peu plus. C'est un peu plus délicat. Va falloir bien zioter la chose. Et faire ça bien. Ok? Là, il va falloir que je recommande hein, des rallonges de Super Nintendo. Pourquoi pas des Arduino Nano aussi. Si j'ai plus ce qu'il faut pour en faire.
On enlève ça, on enlève ça. Et donc là, on a notre connecteur qui est comme ceci. Vous avez vu, j'ai tout enlevé. Il est l'heure de partir en union, je vous dis à regret. A plus Sandry, merci d'être passé en tout cas. À très, très vite. Donc là, il n'y a pas de numérotation sur cela. Faut pas trop en demander non plus, ça reste du AliExpress, pas très cher. Mais malgré tout, on va s'en sortir. Ça devrait aller. On va positionner ça comme ça. Et là, il va falloir réflexionner un petit peu. Parce qu'il ne faut pas se tromper de sens. Alors, ce qui est bien, ce qui est sur la documentation, c'est qu'ils nous ont filé mâle et femelle. Ok, ça, c'est très très cool de leur part. Ils n'étaient pas obligés, mais ils l'ont fait. Ok. Normalement, ça, on n'en a plus besoin. Enfin, tout à l'heure, on en aura peut-être besoin. Je le mets en off parce que, à mon avis, il doit se décharger tout seul. Et on va venir étamer ce dont on a besoin. C'est-à-dire le pin 2, le pin 5, le pin 7 et le pin 8. Ok? Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et il faut juste pas se tromper. Alors, je suis en train de penser. Donc, on met dans le bon sens. Donc, on voit qu'on a 3 pins en haut, 3 pins droits en haut, 2 pins droits en bas et 3 pins au milieu avec un interstice où il n'y a rien. Ok? Donc, c'est du mini d'Inuit. Donc, on va les positionner comme il faut, c'est-à-dire comme ça. En essayant de ne rien casser. Hop. Voilà. Et on y est. Donc, si je suis leur schéma, le pin 2 est en bas à gauche ici. Si je retourne, ouais. Donc moi, je vais suivre la partie femelle et pas la partie mâle, étant donné que j'ai la partie que je suis dans ce sens-là. Donc je vais souder, je vais venir étamer la partie femelle, mon pin 2. Là, je vous invite à mettre une température pas trop élevée pour éviter de faire fondre le plastique. Donc nous, on est à 320 degrés. N'hésitez pas. Donc pin 2, pin 5. Pin 5 qui est donc juste au-dessus. Voilà. On a le pin 7 qui est RTS, qui est tout en haut au milieu. Voilà. Et on a le pin 8 qui est à gauche ici. Voilà. On n'hésite pas à être un petit peu généreux, ça c'est toujours cool. Bonne action, le client soit plus bien. Ah, merci, c'est gentil. N'hésitez pas. Ils nous soutiennent, alors n'hésitez pas à en profiter. Allez regarder tout ça, bien sûr. Et si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à passer par les liens qui sont dans la description. Ça me soutient également. Et rien que le clic me soutient. N'hésitez pas. Donc là, on va essayer de faire ça intelligemment. Dans le sens, on a besoin que de 4 fils. Ça, c'est 3. Ça, c'est 4. Ok? Moi, je sais compter. On a besoin de 4 fils. On a un ground et un 5 volts. Donc, on a du rouge et du noir. Donc ça, on va les respecter. On va les respecter. Donc, le pin 8, on met le rouge. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je fais ça comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, pin 8 en haut à gauche. Voilà. Belle soudure, solide. Ok. On a le ground qui est le pin 5 juste en dessous. On va prendre une petite pince pour le réajuster. On dirait un chirurgien, mais c'est moins salissant. Ça me va. Chirurgien de console. Après, on croise pas beaucoup de chirurgiens qui font leurs opérations en live, malheureusement. Peut-être pour des raisons simples d'anonymat et aussi de... Ça passerait pas trop sur Twitch. C'est peut-être pas la bonne plateforme pour faire ça. Alors, on a mis le pin 5 et le pin 8, qui sont le ground et le 5 volts. Et là, on a besoin de mettre le RTS et le RXD, qui sont le pin 2 et le pin 7, tout simplement. Donc, le pin 2, je sais plus ce qu'on avait fait sur l'autre. Quel fil j'avais supprimé? On va regarder vite fait.
il y en a un, j'ai supprimé le fil blanc. On va faire pareil. On va supprimer le fil blanc. Donc ça se déclipse et ça se reclipse, hein. Tu peux voir à l'intérieur. On va défaire le fil blanc tout de suite. Comme ça, il ne nous embêtera plus. Et là, on n'a plus qu'à choisir entre les deux. Vous faites ce que vous voulez. RXD et RTS. Donc RXD, tiens, on va le mettre en haut. Il a l'air de vouloir y aller. On le positionne. On vient chauffer. C'est parfait. Faut que la soudure soit solide, hein. En gros, c'est juste ça, hein. C'est juste ça. Chose importante, je le fais maintenant parce que je risque d'oublier. Mais ça, il ne faut pas oublier de le glisser, hein. Tout simplement. Parce qu'après, une fois que ce sera soudé ici à l'Arduino, c'est mort. C'est tout simplement mort. Donc, on vient le glisser maintenant. Hop. Jacques Martin, il est nul. Je sais pas la ref là, par contre, je suis navré. Voilà. Pour ça, on n'hésite pas à le glisser dedans. Ils ont fait en sorte de pouvoir mettre un énorme fil. Bon, nous, il est un peu plus fin, c'est pas trop grave. Ça gêne pas énormément. Et donc, on file notre dernier. Hop, juste ici. Donc l'important, c'est qu'il ne faut pas que les pins se touchent. Il faut que la soudure soit solide. Voilà. Je fais régulièrement des live opérations sur Facebook, récupération de reins, de cornets, c'est pas mal. Rien qui va... C'est vrai, ça? Arrête, moi j'y crois, hein. C'est pas mal, hein. On est pas mal du tout sur cette petite, sur ce petit connecteur. Voilà. Donc on a besoin que de 4 fils. Et on est bon. On va souder directement sur notre Arduino. Donc on enlève une fois de plus le fil blanc. Donc juste le blanc. Comme ceci. Voilà. On va pouvoir venir souder directement sur l'Arduino del Famille. Alors, on va avoir un problème. Les bords sont déjà sur Terre. Pardon. C'est qu'on a ground et 5 volts qui sont déjà pris et on doit se ressouder dessus. Donc ground, on peut très bien aller se remettre ici, hein. Il n'y a pas de souci, ce sont les mêmes. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va se mettre là-haut. Mettre notre ground ici. Alors je pense que le 5 volts, je peux le mettre ailleurs. On a V-in qui est là. On pourrait très bien le mettre aussi. Et ça éviterait d'avoir deux fils dans le même pin. Mais on va essayer de respecter un petit peu la doc. J'aimerais beaucoup que tu prennes. S'il te plaise. Voilà. Et on va souder notre ground. J'aime bien souder le ground et le 5 volts en premier. Hop, on prend le bon fil. Et on y va. Ça, c'est bon. On a soudé notre ground. Ok. Bref, Star Trek. Ah bah c'est pour ça. C'est pour ça, je suis pas du tout, mais alors du tout Star Trek. Donc là, moi, je respecte scrupuleusement les pins, mais sachez que le code Arduino, vous pouvez l'éditer et le faire se brancher à d'autres endroits si vous préférez. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Alors attendez, je vais quand même tester avec mon multimètre pour voir si mon 5 volts ici... Non, c'est mort. Ah bah non, mais je suis pas allumé. Ah non, mon V-in, c'est aussi mon 5 volts. Bon, écoutez, on va le relier. On va le relier à cet endroit-là, on verra bien. Je sais que ça a deux parties, enfin, ils sont un peu différents. On va tester. C'est le test, on verra bien. Au pire, ça cramera mon Arduino. Mais c'est pour la science.
Normalement, ça devrait pas le griller, hein. Ça évite de souder deux fils sur le même pin, c'est quand même plus agréable à faire. Ensuite, ici, on a dit que notre pin vert, c'était le 7. Ok, et le pin vert qui est le 7 est censé se brancher sur A5. A5 qui est ici, qui est aussi une autoroute, bien sûr. Et ensuite, l'autre sera sur le pin 10. Le vert sur A5. J'ai un fil qui n'est pas passé dans la broche, c'est pas grave, on va le couper. On a un des brins qui n'est pas passé. Que de la data, on n'a pas besoin d'avoir un gros diamètre, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, on a le pin 10. Pin 10 qui est tout simplement D10, juste ici. Hop. On va venir souder directement. Normalement, on devrait bien. Toucher couler. Bien sûr, je vais coller mon porte-avions. Normalement, on sera pas mal complet. On aura tout fait. Et vous à l'aise hein, quand vous faites ce genre de choses. Attends un petit peu que ça sèche. Ça solidifie plutôt. Il a déjà été coulé le sous-marin. Ça pourrait être marrant de faire un vrai bataille navale sur le chat. Je suis sûr c'est possible. Hein. Enfin, c'est possible, c'est sûr, d'en développer un. Mais ça serait un spam perpétuel. Ça serait un peu chiant. Faudrait le faire sur le Discord. Et le win, la win est affichée ici. Donc on a un 5 volts qui est relié à ce condensateur. Et là on a un 5 volts qui va ici. Je pense que je devrais faire l'inverse. Ce V-in là, le mettre au 5 volts là. Et ce 5 volts là, le mettre au V-in là. Parce qu'en gros ça, visiblement c'est plus une sortie. Normalement le pin là c'est la sortie. Tu roulais sur TI57 LCD, mon dieu. J'ai déjà vu un saut de cul interactif, mon dieu. En live, ce stream hack, grave. Alors attendez, Arduino Nano. On va faire un truc hein, directement. Arduino Nano, GPIO, alimentation. On peut être alimenté par le PC via le connecteur USB de 7 à 12 volts via le pin 30 V-in ou une alimentation 5 volts régulée sur le pin 27 5 volts. Ben voilà. Donc V-in, donc j'ai rien dit, V-in qui est ici, peut être alimenté entre 5 et 12 volts. C'est ça hein, qu'ils disent, c'est ça. Et ici, par contre, c'est directement 5 volts. Si tu veux alimenter, mais il faut que ce soit 5 volts stable. Donc au final, c'est pas plus mal, parce que là, du coup, c'est notre Philips CDI qui va l'alimenter entre 5 et 12 volts ici. Et donc ce qui est cool dans cette histoire, c'est que bah, si notre V-in, enfin si notre Philips CDI décide d'envoyer pas du 5 mais du 10 volts, du 9 volts, etc. pour une raison qui lui est propre, un condensateur d'HS, un truc comme ça, un régulateur qui fait pas le taf, une surtension dans l'alimentation, et bah c'est pas grave parce que lui il pourra supporter jusqu'à 12 volts, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ok. Bah écoutez, on va faire un truc. Donc déjà, on va revérifier pour être sûr. Il faut revérifier, toujours vérifier, avant de faire une bêtise. Donc on reprend notre multimètre de qualité. Par chuchotement, le bot dédié pour éviter de polluer le chat. Oui, il y a ça aussi, oui. Il y a ça aussi. Effectivement. Donc, on a notre pin A5 ici. Donc là, on vérifie en fait qu'on a bien
soudés aux bons endroits. Et ensuite, on va pouvoir tester directement sur L Philips CDI. Donc, pin A5 ici. Ça va être chiant à faire. A5, on a dit que c'était le pin 7 ici, qui est au milieu, hein, donc on ne peut pas se tromper. Ça marche. Tac. Tac, ok. On a dit que c'était aussi le 5 volts, donc cette fois-ci sur V-in. J'arrive mal à m'y mettre. C'est marrant, il a pas l'air d'aller jusqu'au bout. Bon, attends, est-ce que ça m'étonnerait vraiment? Vu le multimètre rincé que j'ai. Voilà. C'est bon. Ensuite, on a notre ground. Donc, on vérifie bien aussi qu'on est dans le bon sens, hein. Ça a son importance. Donc, quand on est comme ça de face, pin 8 est à droite. Voilà. Et quand on se branche, pin 8 est à gauche. Donc, c'est bon. Faut surtout pas les inverser, hein. Le 5 volts, ça peut être tragique, justement pour l'Arduino, de balancer du 5 volts dans le ground. Ça peut tout simplement le claquer. Parce qu'il me semble qu'on n'a pas... On a quand même une diode. Ça ressemble à une diode, ça. On a quand même des diodes, hein. Ah non, c'est des C. Donc peut-être ça. Ça reste une diode. Le petit pin ici. Possiblement, tu peux l'inverser. Mais c'est pas dit. Le SL qui est là, ça ressemble à une diode. Ça, si c'est C7, c'est condensateur, hein. Ok. Donc, ça, c'est bon. On va faire le ground qui est le pin 5. Pour vérifier, hein. On vérifie tout. C'est toujours important. Oh, cette musique est trop stylée. Ground, tu peux même le tester ici, normalement. Voilà. Tu peux même tester sur le port USB. Tu sais que tu as ton ground, c'est bon. Ok, donc ça, c'est le ground. Et ensuite, on a le pin 2. Là, le jaune, si je dis pas de bêtises, qui reste sur le pin 10. On va se mettre comme ça. Bien sûr, ça ne tient pas. Sinon, ça serait trop beau. Le contact n'est pas terrible parce que je le fais mal. Mais on voit que ça bouge. C'est que c'est relié. Allez, là. Pire outil, hein. Ça glisse, ça... Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien. Voilà. Pin 10, on est bon. C'est bon. Donc, du côté de notre CDI, c'est bon. On va juste remettre ça vite fait. On va remettre ça vite fait. Il y a un sens, hein. Si je ne m'abuse, oui, il y a un sens. Ça va comme ça. Ok. Ça va comme ça. Non? Si. Voilà. Très belle ville d'ailleurs, hein, Nancy. Ça, c'est bon. Ah, c'est un peu fondu sur notre pin 7, c'est pour ça que ça n'arrive pas à se refermer totalement. Mais tout à l'heure, en forçant, ça ira tout seul. Voilà, là, c'est mieux. C'est mieux. Tout va bien. C'est pour ça qu'il faut pas trop insister. Et là, encore, tu vois, on était sur des températures relativement basses. Mais visiblement, on aurait pu encore plus les réduire. Donc, on a ça à mettre aussi, hein, à l'arrière. Mais ça, on le remettra après. Parce qu'en fait, il faut tester avant de se tromper. C'est quand même mieux. Ok? Donc ça, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et on va finir la partie Super Nintendo. On va revérifier la partie Super Nintendo. Ça nous était arrivé la dernière fois de se tromper, hein. Oui, bah écoute. Donc là, on a 5 fils à vérifier. 5 ou 3? Non, 5. On en a 5. Donc on continue. Donc une fois de plus, hein, j'invente rien. Tout est sur le schéma. C'est très bien expliqué. C'est très bien fait. On a notre ground sur le pin 1. Ça bouge. On est bon. Salut Inforéa, comment tu vas? Jaune pin 7. Oui, je sais, il faut que j'arrête. Tu l'as retenu, c'est bien. Tu vas bien. C'est bien. Comment il va?
On a le 4, le 5 volts ici, Inforéen que je vous invite absolument à aller follow également sur sa chaîne. 5 volts, c'est bon. Sur le pin 7, directement. Ça, c'est bon. Ensuite, on a RTS. Non, on a Clock, qui est pin 6 sur la Super Nintendo, donc ici. Pin 6, et qui est pin 6 sur notre Arduino, directement. Donc là, si vous avez inversé les fils, c'est pas trop grave. C'est-à-dire que si vous le lancez et que ça marche pas, normalement, ça ne devrait pas poser énormément de soucis. C'est juste des pins de data. Il attendra de recevoir quelque chose, mais il ne le recevra pas. On est sur le pin 5 et ça va sur le pin 5. Attends, je me trompe peut-être. Attends. SNES pin 5. Je suis sur le pin 5. Ça va sur le pin 5 aussi. Et le pin 5... il est là. Ah, alors attends, on a un problème. Je crois que je l'ai mis en trop sensible. Du coup, il réagit à tout. Pin 5, c'est bon. Et pin 6, un peu, parce que du coup, bah, forcément, c'est un peu relié dans la machine. Mais sinon, ils sont pas reliés. Tout va bien. L'enfer. La semaine commence bien. Ouais, ça va. Pour l'instant, on est bien. On a débrief le live de ce week-end. Les lives de ce week-end. Pin 7, c'est bon. Pin 7, on est bon, également. Qui était sur le pin 4, du coup. Et normalement, il y a tout qui est bon. Il y a tout qui est bon. Et quand il y a tout qui est bon, il y a bon. Ok. Ce que l'on va faire pour se faciliter un petit peu la vie malgré tout, pour des dons de trucs hier, c'est cool ça. Tu as eu une merde lors de ton live brocante. Ouais. Mais rien de bien méchant, vraiment. Enfin, ça a coupé le live, ça a fini le live, mais malgré tout, ça m'a permis de... J'ai ni qu'une hâte, c'est de recommencer. C'est des bugs positifs que je vais pouvoir corriger et améliorer au fur et à mesure et à la fin avoir un setup monstrueux. Donc là, on doit placer ça. En fait, ça, c'est quoi? C'est une petite boucle en métal que tu vas venir fixer ici. Et en gros, quand tu viendras tirer ton câble, ça viendra pas tirer sur la soudure, mais ça vient tirer sur ta gaine et sur ton cache en plastique. Donc comme ça, au moins, ça évite d'arracher tes soudures là-dedans et ça sauvera ton connecteur. C'est un peu chiant à faire, je reconnais, mais il faut le faire. Si vous n'avez pas envie de le mettre et jouer avec le danger. Donc moi, quand c'est comme ça, je pousse. Alors, comme ça veut. Qu'est-ce qu'il m'a fait, ce con-là? Bah. Ça va comment? Ah non, ça va comme ça, bah oui. Suis-je sot? Ça va comme ça. Ça. Ça va comme ça. Et live réparation à 11. Ah non, la live réparation, c'est encore un autre setup. Là, c'est juste que là, si je veux faire des lives en extérieur, c'est-à-dire des lives où on va le dimanche à des conventions de voitures, des lives où on va à des brocantes, des ressourceries. J'aimerais bien des musées aussi, mais avec autorisation du musée, on va pas faire ça en fufu. Voilà. Oh tiens, Inforéa, toi qui es là. Toi qui es spécialisé dans le domaine des smartphones. J'aimerais un truc de fou. Et j'ai peur. J'ai peur d'un truc. Parce que je pense que ce n'est pas possible, mais je me dis pourquoi pas. Donc là, on a un objectif de smartphone. Ok? Jusque-là, tout va bien. Quand tu le mets à la verticale, il est fait en sorte pour que ça filme à la verticale. Et quand tu le mets à l'horizontale, il filme à l'horizontale. Donc ça veut dire que le 16 neuvième est à l'horizontale. Ok? Est-ce qu'à ton avis, c'est possible de le démonter? Lui, je dois le remplacer parce qu'il est mort. Il avait plus de vitre pendant trop longtemps, il fait plus les focus. Est-ce qu'à ton avis, c'est possible de le démonter et de le remonter pour que quand je suis à la verticale, ça me filme à l'horizontale? J'ai pas mal d'erreurs de mine, donc ça coupe un peu. Ah, merde! Bon, au pire, on en parlera en DM. Et j'ai très envie de faire ça. Alors, je pense que c'est plus compliqué que prévu, mais... ça, on le fait en sorte qu'il marche bien. On le referme bien. Comme ceci. Voilà, et ça ne bougera plus. Remplacer le capteur, mais tu pourras pas le faire tourner, sauf avec une extension de câble. Ouais, c'est ce que je pensais faire. L'extension de câble. Mais en fait, je viens de réfléchir à un truc.
qui pourrait m'aider dans cette histoire. Il faudrait que DroidCam OBS accepte la 4K. Ça serait fou ça. Imagine DroidCam OBS, il accepte la 4K. Rotater une lentille de 80 degrés en gros. Ouais, c'est ça. Mais sinon, je vois pas autrement. Ouais, je pense. En vrai, l'extension de câble, je trouve pas ça infaisable à faire. Hein. Ah merde, ça va l'activer. Pardon. Pardon. Stop. Yes. Toujours digresser dans les streams, bien sûr. Encodeur option. On peut pas respecter, changer la résolution. Avancée d'options. Tac, 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 tac. C'est dommage. Power and screen. Caméra. Caméra. Target FPS, ok. Zoom exposure, turn off image stabilizing mode. Relative supported. C'est vrai, si j'avais filmé en 4K, j'aurais pu tailler dans la masse et prendre que le milieu. Et ça aurait pu le faire, mais je pense pas que ce soit possible. 0,2000 sur les streams, ce qui n'est pas le cas de mon PC perso. Ah yes, quel plaisir. Donc du coup là, on vient de fixer notre petit nœud en ferraille qui permettra de tirer comme il faut. Ok. Reset, mais en payant, je crois. Mais j'ai la 4cam avec IVCam. IVCam. Je connais pas. Je prends note hein, une fois de plus. Ça c'est Google Home. Hop. IVCam. Je l'installe et comme ça on verra. Qu'on se mette en vocal à part. Ouais. Pourquoi pas. On verra ça. Mais je pense que je vais abandonner ça et je vais passer par autre chose. J'ai peut-être une idée. Donc là, on a pratiquement fini. Manquerait plus. Donc là, bon, si vous n'avez pas d'imprimante 3D et que vous voulez pas le faire en impression 3D, hop, moi j'ai fait une petite modélisation et une impression avec du coup le SNES ou CDI comme ceci. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous mettez une gaine thermo, vous mettez du gaffer, du Chatterton, ce que vous voulez. Et ensuite, si on va faire dans le bon sens. Ah bah non, du coup, comme ça. Bah non, c'est lui que je dois inverser, je suis con. Donc là, t'avances un peu, tu le pinces. T'avances un peu, tu le pinces. Ensuite, SNES côté Super Nintendo, CDI. On s'en fout, hein, t'es pas obligé de le faire. Hein. Moi, j'aime bien le souci du détail. Et ensuite, tu le clipses. Donc là, visiblement, il est un peu embêté par le câble, je crois. Viens là, gars. Qui c'est qui t'embête? Ah, c'est ces petits bouts-là. Bouge pas. Bon, c'est de l'impression fait maison, hein, faut pas trop en demander. Il y a moyen de faire des petits colsons dedans pour limiter le mouvement des câbles. C'est pas bête du tout. C'est pas bête du tout. Je pensais même être à foutre un double... Oh, tu sais quoi? Tu sais quoi? On fait The Ultimate. On fait comme j'aimerais la faire à la fin. Hop! Donc là, on se dit que ça marche. Hein. Si ça marche pas, j'aurai le sub. C'est pas grave. Et regardez ce qu'on va faire. On prend un petit double face. Pour la sécurité maximale. Petit double face. Dans le fond. C'est un double face épais. Voilà. Test directement prod. C'est clairement ça. Je te viens sur. Quoi? C'est bon, putain. C'est bon. On vient enlever, si Dieu le veut, notre double face. Donc ça, dans le fond. C'est pas dit que ça tienne des années et des années, hein, mais ça fera le taf. Ok. Donc là, il est bien plaqué dans le fond. Ok, ça c'est cool. Et effectivement, on va mettre 2 colliers de serrage. Directement. Des petits, hein. Pas besoin de mettre des maxi. Hop. Pour la sécurité, tout simplement, du câble. Donc là, une fois de plus, on le pince. Comme ceci.
comme ceci, ok. Et pour la sécuritas du câble, on met ceci. Allez frère. Voilà. Comme ceci. Et afin de le pincer au maximum, de le serrer au maximum, j'aime bien prendre une pince. Hop. Là, tu sais que c'est au bon endroit, normalement. Et là, normalement, niveau serrage, on est au max. Et après, sinon, c'est le collier qui va lâcher. C'est un peu dommage. Là, on est bien. On peut utiliser une boîte en carton du Nano. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Vous pouvez très bien utiliser la petite boîte en carton. La petite boîte en carton qu'on avait tout à l'heure, vous pouvez très bien l'utiliser pour ça. On peut faire un nœud avec le câble avant de faire... On peut faire un nœud avec le câble. On peut faire un nœud. Vous faites vraiment... Je ne suis pas... Une fois de plus, c'est du DIY. Chacun fait comme il le sent. Chacun fait comme il veut. Chacun ses préférences, une fois de plus. On va essayer de faire ça intelligemment. Moi, je mets des colliers. Mais si vous préférez faire des nœuds directement avec le câble, bah, vous faites des nœuds directement avec le câble. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis pas, j'ai pas la science infuse. Je suis pas expert en la matière. Vous faites comme vous le sentez. Voilà. Comme ceci. Tout bien plaqué dans le fond. Et là. Donc là, comme tout à l'heure, on dit que le SNES, il est là-bas. Est-ce que ça marche? Et ben voilà. Après, à vous de voir si vous voulez mettre un point de colle pour éviter que ça s'ouvre. Mais là, normalement, on est bon. C'est pas mal. Avec le petit boîtier SNES ou CDI. Et puis voilà. Donc là, après, ça, tu viens l'enfoncer à fond. Mais alors attention, il faut le mettre, tu vois, il y a une petite flèche. C'est qu'il y a un sens. Ok? C'est qu'il y a un sens. Donc on va tester tout ça. Donc toi, sur la vidéo YouTube, mon bon ami, donc le sens est important dans le sens où c'est après quand tu devras brancher, il faut le mettre dans le bon sens. Tu vois? Et là, visiblement, on est dans le bon sens. Ok? Et donc après, tu pourras le clipser à fond. Voilà. Et puis voilà. Donc moi, je vais pas le clipser parce que je vais le tester. Teste-le avant de le clipser. Mais nous, on va le tester hors live. Parce que là, du coup, tu as tout vu. Tu te restes plus qu'à faire le test. Et puis voilà. En tout cas, passe un très bon moment avec ta Philips CDI. Maintenant que tu as ce petit boîtier qui va bien. Et qui te permet de jouer avec une manette de Super Nintendo. Et oui. Allez, des bisous. Tous les liens dont tu auras besoin pour réaliser cette opération sont dans la description. À très très vite sur YouTube. Bisous et tchuss. Allez, bye.